De nombreuses associations militent pour la protection de l'environnement. 3 sportifs de notre beau département ont mis leur engagement physique au profit de cette noble cause qu'est la protection de l'eau. Découvrez le nouveau défi qu'elles se sont lancés, Cap ou pas Cap. 4 sportifs de renom ont décidé de militer en faveur de leur bien le plus précieux, l'eau. Surfeuses ou rameuses, elles s'associent dans une traversée en paddleboard qui ira du Cap Horn à l'Antarctique par le passage de Drake. Une initiative risquée mais mûrement réfléchie. En fait, avec Alex, on a fait la traversée de l'Atlantique Nord en paddleboard en 2009 et Flora Mancier. Et puis on a vu arriver dans le golfe de Gascogne des déchets qui flottaient. Et c'est vrai que c'est notre terrain de jeu, l'océan. Et notamment, on s'est dit ce serait bien de s'engager pour la protection de l'eau. Et puis on a vu l'impact qu'on avait sur les enfants avec un exploit sportif. Et puis pour nous, c'est très symbolique le continent antarctique parce que c'est un continent où tous les pays ont signé un traité pour limiter le tourisme, sauvegarder la faune, la flore. Cap ou pas Cap est le nom choisi pour leur action, un programme global qui vise à prévenir et à éduquer les jeunes générations sur les enjeux liés à l'eau. Donc on a mis en place des jeux numériques qui vont avoir sur la tablette numérique pour les primaires dès la rentrée. Pour les collégiens, ce sera plus sur le volet environnemental. Donc est-ce qu'on est cap de protéger l'eau? Bon, nous on est cap, donc voilà, on s'engage. Mais effectivement, à travers tout ce défi sportif, en fait, on veut vraiment sensibiliser et fédérer les gens qui sont les sportifs, mais tout le public, les enfants, à être à nos côtés pour protéger l'eau, ce bien commun de l'humanité. C'est en mêlant œuvres caritatives et associations sportives qu'elle fédère le public autour d'un objectif commun. On a associé les associations sportives de Cabreton, de la ville de Cabreton avec l'OMS, où en fait il va y avoir différents ateliers. S'ils réussissent leur défi, en fait ils vont aller collecter de l'eau, donc de l'eau à l'océan, une carafe d'eau qu'ils vont venir mettre dans la grosse citerne et en fonction du volume qui aura été collecté toute la journée, en fait ce sera transformé en argent grâce aux agences Orpi-Monnaie et Code Sud FM. Vont pouvoir ensuite financer les projets pédagogiques des enfants qui vont se faire au mois de janvier, février, etc. En étant du coin, forcément qu'on est sensibilisé à l'eau, au littoral, tout ça. Donc voilà, c'est cool aussi que l'US Cabreton Handball puisse apporter une petite participation au projet Cap ou pas Cap. Ils connaissent le hand, je vais dire, scolaire, où on leur interdit pas mal de choses. Voilà, l'avantage du handball, c'est qu'au contraire, on autorise pas mal de choses. Et voilà, ils découvrent, ils tentent et voilà, on essaye quand même de rendre tout ça un petit peu plus ludique. Ça fait 5 verres, voilà. S'il n'y a pas trop de monde, en plus on fait une revanche, donc en 10 minutes, on peut vite faire taper 10 verres. Donc ouais, ça marche bien. Le handball était une activité parmi tant d'autres, puisque la variété était au cœur de cette journée. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Sensibilisation au sauvetage côtier, déjà, avec un petit défi pour être sauveteur, de la plongée sous-marine, des cours d'aquagym, du surf, du foot, du rugby, enfin bon, plein de sports sur la plage. Et chaque association sportive a imaginé un défi. On a fait le rugby, on a fait un quiz et là on voulait aller faire le sauvetage. Vous avez gagné ? Oui. Oui. Une victoire pour tous les participants, mais aussi pour l'association. À environ 2 € le litre, Cap ou pas Cap a récolté la somme de 1 000 € à destination du projet dans les écoles.